Hello! Nous allons passer à la fiche 4. Avez-vous bien révisé les fiches précédentes? Je ferai un petit test prochainement pour savoir si vous avez bien révisé, ce qui vous aidera beaucoup, je pense. À tout de suite! Fiche 4. Les poliocides, petit 2 poliocides. Ils doivent subir une dégradation importante lors de la digestion avant d'être absorbés. Exemple, les céréales, blé, maïs, riz, etc. Et leurs dérivés, farine, semoule, pâtes alimentaires, céréales du petit déjeuner. Les légumineuses, comme les lentilles, pois, haricots. Les tubercules, pommes de terre par exemple, etc. Certains fruits, comme les bananes. Lipides. Indiquer leur rôle dans la constitution de la membrane plasmique des cellules et leur rôle de réserve énergétique. C'est ce que le référentiel nous demande. Les lipides sont une réserve d'énergie importante. Ils sont stockés dans les adipocytes sous forme de triglycérides, puis sont utilisés sous forme d'acides gras par l'organisme. Ils ont également une fonction d'isolation thermique et de protection. Je répète, ils ont également une fonction d'isolation thermique et de protection. Les lipides complexes comme les phospholipides, les phosphoaminolipides sont notamment les constituants de la membrane plasmique des cellules, du ciment intercellulaire et de la myéline du système nerveux. J'ai bien indiqué au début de toutes les fiches que ce qui était au crayon de bois rouge n'était pas à apprendre, mais c'était bon à savoir, ça pouvait vous aider à apprendre. Donc par exemple, là nous avons le cholestérol est le précurseur de la vitamine D et des hormones sexuelles. C'est une petite aide. Voilà, donc là nous sommes derrière la fiche 4. On nous demande dans le référentiel d'énoncer les principales sources alimentaires de lipides. Nous avons les origines animales, origine végétale. Origine animale. Viande, lait, beurre, fromage, poisson, etc. Origine végétale, huile obtenue par pression de graines comme l'arachide, le tournesol, le sésame, par pression des fruits comme l'huile d'olive, de noix, etc. Donc, nous avions vu les lipides, maintenant nous voyons les protides. Définir un acide aminé, un peptide, une protéine. Un acide aminé, ce sont des éléments de base des protides. Un peptide. Les acides aminés se lient les uns aux autres par des liaisons peptidiques pour former les peptides. Le nombre d'acides aminés y est inférieur à 60. Exemple, en crayon de bois rouge, encore une fois. L'insuline, hormone sécrétée par le pancréas. Ensuite, une protéine, ou appelée aussi polypeptide. Ce sont des macromolécules formées par l'enchaînement de très nombreux acides aminés dont le nombre est supérieur à 60. Ils sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Indiquez leur rôle. Les protéines ont un rôle capital. Elles participent à la structuration et au fonctionnement de l'organisme. On va déborder un peu sur la fiche 5 parce qu'il y a la suite. C'est quand même important. Elles sont nécessaires à l'entretien des tissus musculaires, épidermiques, conjonctifs, osseux, etc. Elles remplissent de nombreuses fonctions organiques vitales comme les réactions enzymatiques, les fonctions hormonales, la coagulation du sang. Nous allons arrêter là. Nous verrons la fiche 5 dans une prochaine vidéo. Apprenez bien votre fiche 4 qui n'est pas facile. Je vous souhaite vraiment bon courage les loulous. Plein de gros bisous. Bisous bisous.